Bonsoir à tous. Donc, il doit faire dans les peut-être moins de 5 degrés ou 5 degrés, peu de choses près. Donc, je vais à mon 92e cours avec Charles Jousseau. Je suis extrêmement content car les 5 degrés, bref, le climat est vraiment propice pour pouvoir d'autant mieux comprendre nombre de, si je puis dire, de comportements physiologiques et de comportements psychologiques, ce que cela mène. Il s'avère que, de par mes nombreuses recherches, actuellement je comprends d'autant mieux les... bonsoir madame, merci. Je comprends d'autant mieux, si je puis dire, les trois angles, entre guillemets, qui sont inévitables pour un addict, qui sont de l'ordre de l'usage, de l'ordre de la consommation et de l'ordre de l'activité. Ces trois étapes qui sont non négligeables permettent de comprendre un homme, si je puis dire, dans sa pleine mesure. Et c'est vraiment génial parce que Cisia parle de lui, mais ne parle pas de lui, comment vous dire, avec... comment expliquer ça image pas ces mots. Tout pour moi a l'air d'être plausible. La problématique, c'est que étant addict, le juste est tout à fait plausible. Le vrai, je mets un bémol. Il s'avère que la force des addicts, c'est que tout ce qui est entre guillemets factuel, en tout cas les faits permettent de masquer les faits sont utilisés pour masquer les faits. Je reprends l'exemple de la fameuse petite souris. La petite souris laisse une pièce, on explique ça à un enfant et le propos est juste, mais il y a une pièce. Mais entre guillemets, la trame, le côté réel a été entre guillemets romancé. Donc il faut à tout prix que je fasse, je ne dirais pas attention, mais il ne faut pas que je m'illusionne par rapport à ces propos, car certes, il avait une génétique de vulnérabilité, des facteurs de vulnérabilité qui lui étaient, une génétique de vulnérabilité, il faut dire ce qui est, qui était, je dirais, propice pour l'action, de par le père guerrier et de par la mère voyageuse. Mais quoi qu'il en soit, ce 92e cours va être une vraie merveille pour moi, en espérant qu'il y ait cours. S'il n'y a pas cours, il n'y a pas cours, mais quoi qu'il en soit, j'y vais le cœur plein de joie et avec l'espoir de vous donner des informations peut-être d'autant plus pointues sur Charles Jousseau et peut-être sur ma pratique et sur ma compréhension de Cisia. Sur ce, à bientôt à tous. Je viens de prendre ma tension artérielle et elle est de 15,98 et 64 de pulsation. Je dirais que c'est tout à fait normal compte tenu du fait que là il fait jusqu'à 3 degrés. Certes, je suis dans le train, dans le métro, mais quoi qu'il en soit, c'est la fin de soirée et admettons que la régulation est tout à fait normale. Donc je ne me formalise pas pour peu que je sois un tant soit peu plus détendu. Là, c'est là que j'ai un sac à dos qui pèse un petit peu sur mon dos. Je pense que la tension peut descendre aux alentours de 14. Voilà ce qu'il est. À bientôt. Bonjour, donc je viens de sortir du cours de monsieur Charles Jousseau. De mémoire, ça doit être le 92e, mais qu'importe. Donc toujours en short et débardeur. De mémoire, il doit faire dans les 3 et 5, entre 3 et 5 degrés, je crois. Et bref, chemin faisant, bref, discussion avec les membres de comment dire, les gens du club. Et au-delà de ça, ça a été, comme à l'accoutumée, fantastique. Travail au couteau, travail au bâton. Et je dirais que vraiment tout est, pour reprendre les mots Charles, c'est l'œil qui dirige. S'il n'y a pas l'œil, c'est pas la peine. Je dirais que Charles donne une directive, une direction, et cette direction, si je puis dire, il vous faut respecter, si je puis dire, les habitudes. Il vous faut un espèce de systématisme. Il faut aussi, si je puis dire, une rythmique qui fait que énergie, vibration et force sont mis entre guillemets dans l'action. Pour faire simple, toujours travailler en sagittal, se préserver un maximum et voilà, il n'y a pas 36 solutions, c'est ça tient la route, ça tient la route parce que si la première impact, si le premier coup il n'y a pas un impact, il n'y a pas de deuxième coup. Il s'avère que le premier coup peut vous induire en erreur, mais il est impératif que s'il y a une erreur, il est impératif que vous vous remettiez en question. Vous ne pouvez pas envisager ou espérer
comment vous dire, vous ne pouvez pas espérer une suite si par malheur vous avez, si je puis dire, comment dire, si pardonnez-moi, si le premier coup ne passe pas. Envisager un deuxième, voire un troisième coup, tandis que le premier n'est pas passé, c'est pas la peine. C'est vous induire en erreur et c'est vraiment très très intelligent. Des fois, ça se demandait. Je ne comprends pas que il n'y ait pas eu un succès d'autant plus retentissant avec une approche pareille. Je ne comprends pas que ça n'ait pas fait un effet boule de neige dans différents cercles d'activité, car si la première étape n'est pas la bonne, c'est pas la deuxième qui sera bonne. Bon, bref, excusez-moi, je fais des petites digressions. Je vais prendre ma tension et pour savoir comment je suis, et je vous dirai ce qu'il en est juste après. À bientôt.